Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait ? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche ? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 2. La signalisation indique un passage à niveau. Réponse A, avec barrière. Réponse B, sans barrière. Alors, ça, c'est une question de cours vraiment basique. Alors, ce panneau donc de danger que tu vois indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. Le panneau qui indique un passage à niveau sans barrière est celui-ci. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Au sens giratoire, je vais devoir laisser la priorité à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez cette petite animation, la procédure quand on s'insère dans un giratoire est de toujours laisser la priorité aux véhicules venant de gauche. Vous voyez, c'est là où ça clignote, en rouge. Donc on laisse passer les véhicules qui viennent de gauche, et s'il n'y a personne, on s'insère dans le sens giratoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Après cette signalisation, je serai prioritaire sur cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il sera interdit de dépasser des voitures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question super intéressante. Alors déjà, on va prendre le panneau du haut, qui est losange sur fond jaune. Alors ça, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Donc, sur cette route, seulement sur cette route, vous êtes prioritaire à toutes les intersections jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. C'est le même panneau, mais il est barré. Juste en dessous, on a un panneau d'interdiction de dépasser des véhicules à moteur, sauf les deux roues sans sidecar. Alors,
C'est quoi un deux roues avec sidecar? Bah, vous savez, c'est une moto avec un petit habitacle à côté, à gauche ou à droite. Donc, tu ne peux ni dépasser les motos avec sidecar, ni les voitures, ni les camions. C'est-à-dire tous les véhicules à moteur, sauf, en fait, les cycles, les motocyclettes et les cyclomoteurs. Question numéro 5. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 6. Cette passagère ne porte pas sa ceinture. Elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je suis bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on est dans une voie qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, les lignes épaisses discontinues viennent matérialiser une voie réservée. Alors, des voies réservées, il y en a plusieurs. Ici, comment savoir quelle est cette zone réservée? On regarde le marquage au sol. Ici, on voit que cette voie réservée, elle est réservée aux gens qui tournent à gauche, comme le montre la flèche au sol. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Donc, cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. La consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, les stupéfiants
augmente considérablement le risque d'accident. Par exemple, le cannabis augmente le risque d'accident par 3. Tout ce qui est opiacé, c'est-à-dire cocaïne, va augmenter le risque d'accident par 10. Tout ce qui est amphétamine va multiplier les risques d'accident par 30. Donc, pour répondre à la question, la consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 11. J'arrive sur un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois ici ces petites valises, c'est ce qu'on appelle des balises à chevrons qui indiquent donc un virage dangereux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 13. Pour réduire la pollution, je me déplace avec réponse A, un vélo. Réponse B, une trottinette électrique. Réponse C, une moto à moteur thermique.
Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport? Tout ce qui va être vélo, trottinette électrique, mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 14. Le véhicule devant moi roule lentement. Je le dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez sur le rétroviseur de gauche, on a une voiture noire qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui va nous dépasser. Donc, ici, ce que je fais, c'est que j'attends que ce véhicule me dépasse pour ensuite dépasser le véhicule rouge qui est devant moi. Donc, ici, je ne le dépasse pas immédiatement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors,
Si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Je suis fatigué. Réponse A. Je me repose. Réponse B. Je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Cet enfant est correctement attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, ici l'enfant est correctement attaché. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homologation R44 est respectée. Qu'est-ce que préconise l'homologation R44 ? C'est un siège enfant adapté à sa morphologie et à son âge. Il existe 3 types de sièges, le siège à coque, le siège baquet, le siège avec dossier. Ici, on a utilisé un siège baquet qui correspond à la morphologie de l'enfant. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10.
Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on peut voir qu'il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit. Par contre, pour aller à gauche, on voit un tramway, en tout cas, on voit une ligne de tramway avec un feu qui clignote au rouge. Donc, on est obligé de s'arrêter. Donc, est-ce que je peux aller tout droit? Oui. Réponse A. Est-ce que je peux tourner à gauche? Non. Réponse D. Question numéro 22. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Ce panneau indique réponse A, un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse B, une place de parking. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette situation, A, je laisse la priorité à droite et je passe. B, je m'arrête. Alors, on va regarder la vidéo encore une fois, et regardez. Vous remarquez ici que le feu clignote orange au milieu. Alors, ça c'est du court.
hein. Ça, c'est vraiment du cours. N'oubliez pas, il y a la formation qu'on vous propose en lien dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez deux cas de feu qui clignotent à l'orange. Vous avez le premier cas où il clignote à l'orange au milieu. S'il clignote à l'orange au milieu, ça veut dire que le feu est en panne. Donc le feu ne marche pas. Donc on reste dans des règles de priorité d'intersection. Donc si le feu ne marche pas, c'est priorité à droite. Deuxième cas, le feu clignote à l'orange, mais en bas. Là, c'est différent. Là, le feu fonctionne, mais en fait, il sert à réguler la circulation. En général, vous trouverez les feux orange clignotants en bas la nuit dans les villes, enfin en agglomération de nuit, pour réguler en fait la circulation. Alors, s'il n'y a pas de panneau sous le feu, priorité à droite, comme quand il est en panne. Par contre, souvent, quand ce sont des feux de régulation, donc avec le feu orange qui clignote en bas, il y a des panneaux sous le feu, notamment des panneaux de priorité. Soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur toute la route, soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur la prochaine intersection. Ici, il n'y a pas de panneau de priorité sous le feu, il y a seulement un panneau d'interdiction de tourner à droite, mais il n'y a pas de panneau de priorité. Le feu clignote au milieu, donc il est en panne. Alors, je laisse la priorité à droite et je passe. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation ? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement ? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence ? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement, à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité, donc on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un
bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire que on sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Je suis en probatoire. La vitesse maximale autorisée est de A. 100 km/h, B. 80 km/h, C. 90 km/h, D. 110 km/h. Ici, je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée lorsqu'on est en probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 € à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 33. Ce témoin s'est allumé. Réponse A. Je m'arrête dès que possible. Réponse B. Je continue mon trajet. Alors, ce témoin indique donc une surchauffe du circuit de refroidissement. C'est le témoin le plus grave que tu puisses avoir dans une voiture, car il refroidit ton moteur. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête dès que possible, en sécurité bien sûr. Surtout, on ne continue pas son trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Le régulateur de vitesse permet de rouler à une vitesse déterminée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, donc contrairement au limiteur de vitesse, lui, le régulateur va te permettre de rouler à une vitesse déjà prédéterminée par toi-même. Alors, comment ça marche un régulateur de vitesse exactement ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B.
effectivement, les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Ces deux policiers me font signe. A. Je m'arrête. B. J'accélère. Alors, on peut voir ici qu'on a deux policiers à moto. Un qu'on peut voir dans le rétroviseur, l'autre juste devant nous. Ils ont le gyrophare allumé et ils sont très rapprochés. Le policier qui est devant me fait signe par la main droite de m'arrêter sur le côté droit. La bonne réponse est la réponse A, je m'arrête. Question numéro 37. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge? La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Le soleil m'éblouit. Réponse A. Je place mes mains devant mes yeux. Réponse B. Je descends le pare-soleil. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Je mets des lunettes de soleil. Alors, ça vous arrivera très souvent de vous faire éblouir par le soleil lors de la conduite. La première chose à faire lorsqu'on est ébloui, c'est de ralentir. Vu qu'on voit mal ce qu'il y a devant, on ralentit en premier lieu. En deuxième lieu, on descend le pare-soleil. Et en troisième lieu, si possible et si vous en avez à disposition, de mettre des lunettes de soleil. Les bonnes réponses ici sont les réponses B,
C et D. Question numéro 40. Dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on peut voir, dans le cas numéro 1, donc un passage piéton. Dans le cas numéro 2, il n'y a pas de passage piéton. En tout cas, dans les deux cas, le piéton regarde devant lui, donc il n'a pas connaissance de la voiture qui vient derrière lui, et il s'apprête à traverser. Alors, la règle est que, peu importe la situation, quand un piéton est sur une voie ou qu'il s'apprête à aller dans une voie, alors il est prioritaire. Le piéton est toujours prioritaire quoi qu'il arrive. Même sur une autoroute, un piéton sur une autoroute sera prioritaire. Donc, ici, dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Non. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.